Alors ma team, ne vous moquez pas, je sais que je ne sais pas danser, mais tout ça va finir parce que là, je vais prendre des cours de danse. Suivez-moi. Je connais bébé sans os. Son retour dans la yoga serait bien. C'est pas parce qu'il est insulté que tu n'as pas le pardonner. Parce que tu insultes les gens. Donc si tu insultes aussi, c'est normal. Tu l'as insulté, il t'a insulté. Je connais bien bébé sans os, mais je pense pas que son retour dans la Yoga Gang sera une bonne idée. Bon, moi je préfère qu'il reste dans son coin au calme. Lui aussi va rester dans son coin au calme. Bon, moi je pense pas que retourner là-bas, bon, c'est pas tout une bonne idée quoi. Nous sommes dans un pays à le sens du pardon. Donc, bon, Arafat peut l'accepter, hein. C'est son petit. Après tout, bon, c'est grâce à lui qu'on l'a connu, ce bébé sans os. Sinon, à part ça, on ne le connaissait pas. En tout cas, quand tu es avec quelqu'un, il entend qu'il est ton petit, bon, s'il est venu vers toi pour te présenter ses excuses, en tout cas, bon, il faut essayer de l'accepter. Pas être tout chaud dans la vie, il faut toujours pardonner. Le pardon est le plus important, donc quand tu pardonnes encore, Dieu te rend toujours grand dans la vie. Hein. Quand on parle de Roukas-Kas désordonné, eh ben moi je pense à lui. Et quand on parle aussi de meilleur danseur ou meilleur chorégraphe de la Yoga Gang, je pense encore à lui. Alors nous sommes aujourd'hui en compagnie de Bébé Sans Os. On est venu s'affairer un peu sur sa vie. Bonjour Bébé Sans Os. Bonjour. Alors, c'est quoi ton nom à l'état civil déjà? Mon nom à l'état civil c'est Outou Ngali Guillaume. Et pourquoi Bébé Sans Os? Parce que tu sais trop lancer les reins. Bébé Sans Os, c'est au fait bébé d'abord à la base parce que tout ce que tu fais que les enfants aiment, c'est que tu es béni par Dieu parce que Exactement. pour acquérir au royaume des cieux, il faut être un enfant, mais on n'a pas dit forcément par l'âge, mais il faut avoir un esprit d'enfant. Donc bébé, ça c'est la signification. Maintenant sans os, c'est une question de souplesse au fait. Ouais, Voilà. je vois. Alors, depuis quand est-ce que vous dansez? Vous faites dans la danse? Bon, je peux dire depuis tout petit, depuis bébé, parce que même quand on me porte une couche que ça ne me plaît pas, je pleure, mais on ne comprend pas, mais quand on me porte déjà un bon, je me mets à danser, donc du coup, je peux dire depuis le bas âge, mais pour ma carrière en tant que telle, je l'ai commencé, ça date de, j'avais l'âge de 15 ans je crois. 15 ans, Ouais, wow. 15 ans. Et t'as quel âge maintenant? C'est L'âge c'est passé. discret. Mon âge Bon, On dit pas. on dit pas. Alors, c'est quoi ta situation matrimoniale? Parce qu'à un moment, on avait vu que tu étais mariée, après il y a eu plein de bruit. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Tu es toujours mariée, tu es divorcée ou je sais pas. Divorcé? Divorcée? Bon, on peut dire en cours de divorce parce que divorcé, mais maintenant là, il faut sur les papiers. Et puis là, j'ai rendez-vous avec la justice dans, je crois, 1 mois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oh, au fait, en réalité, c'est que ce qui s'est passé, j'ai connu une dame Oui. par les réseaux sociaux qu'on a appris à communiquer, à échanger. Ouais. C'est ainsi qu'on a fini par s'habituer l'un et l'autre et on a décidé de se mettre ensemble. Et c'est après 3 ans de mon mariage que j'ai su qu'elle était déjà mariée aux États-Unis parce qu'elle est américaine et camerounaise d'origine. Donc du coup, c'est 3 ans après mon mariage que j'ai su qu'elle était légalement mariée aux États-Unis. Waouh. Elle ne m'a même pas dit la vérité. Bon, voilà quoi. L'homme propose, Dieu dispose. Ouais. Dieu a fini par me montrer certains trucs. Parce que pour moi, dans la vie, il n'y a rien de hasard. Donc voilà. On quoi. est désolé pour ça en tout cas. Alors revenons dans le vif de notre sujet. On a vu dernièrement sur la toile une vidéo où tu disais que tu revenais à la Yoga Gang et tout. Déjà, pourquoi tu étais parti? Bon, j'étais parti pour des raisons personnelles. Lesquelles? Lesquelles? Bon, dans toute société, souvent, il y a un peu des bobos. Chaque employé demande qu'on augmente son salaire. Ouais. Par rapport aux difficultés, par rapport aux efforts qu'il fournit et tout. Mais quand ça ne rentre pas dans l'ordre, c'est comme ça dans tout pays, soit dans toute société, on grève. Oui. C'est ainsi que je me suis mis dans la grève avec mes petits frères qui sont mes collègues. D'accord. Et bon, voilà, il y a d'autres qui ont préféré me lâcher dans la grève et ils se sont ralliés. Bon, moi, j'ai réfléchi. J'ai vu qu'à la base, Arafat, c'est un ami d'enfance. C'est comme un frère pour moi. Voilà. Disons, comme on peut le dire, disons dans notre jargon, c'est le frère que ma mère n'a pas pu me donner. Ok. Voilà. D'accord. Donc, hormis la musique, hormis le coupé décalé, hormis mon boulot, Arafat, c'est quelqu'un que j'aime en tant qu'un frère. Donc, vu que j'ai réfléchi, bon, j'ai décidé de prendre du recul
de dépendre de moi-même. Et à chaque fois quand je le croise dans les boîtes, je vois que, au fait, ça fait masse. Il ne me communique pas. Moi aussi, c'est pareil. Bon, j'ai réfléchi en humain, j'ai dit, bon, attends, quelqu'un, si telle personne est ton frère, il était ton frère qui n'est plus, c'est qu'il n'a jamais été ton frère. Donc, j'ai fait preuve de sagesse, preuve de maturité. J'ai réfléchi à ma manière, j'ai dit, ben, on peut être ennemi dans le boulot, on peut être ami après le boulot. Exactement. Voilà, j'ai réfléchi que ça ne sert à rien d'être en prise de tête avec un frère que j'aime, tu vois. Donc j'ai réfléchi de ma manière, j'ai pris mon staff à moi, mon manager ensuite, que d'autres équipes, on est parti lui rendre visite plusieurs fois. Tu sais, c'est la colère, c'est humain. Il refusait même carrément de me voir. Bon, lui aussi, je le remercie d'une part parce qu'il n'était pas obligé de me recevoir. Exactement. Et il a fait aussi preuve de sagesse, il a accepté de me recevoir chez lui. Je suis rentré, on s'est assis, on a parlé comme deux grandes personnes. On a mis notre orgueil de côté et on a parlé pour mieux se comprendre. Et moi, mon but était de retrouver le sourire de mon frère, au fait. Okay. Même si aujourd'hui, j'ai décidé de faire une carrière solo, mais cela ne veut pas dire que je suis en concurrence avec lui, soit je suis son ennemi. J'ai fini par lui faire comprendre que l'âge que je prends, pas que je suis vieux, pas que je ne peux plus faire les mêmes pas. Mais quand tu commences à prendre certains âges, tu commences à mûrir d'esprit. Il y a la maturité qui s'installe, que tu le veux ou pas. Donc j'ai fini par réfléchir. J'ai dit, bon, ok, pourquoi ne pas céder la place à mes petits frères et que même Arafat, moi je lui ai dit, tranquille, moi je vais faire une carrière musicale. Ah d'accord, donc désormais Bébé Sens va... Bientôt, oui, parce que H, il était danseur, chorégraphe. Exactement. Même Akili, pareil, Chris Brown, pareil. Voilà. Donc ce sont mes projets qui sont là. Okay. Donc je lui ai fait part de mes projets. Il a dit qu'il n'y a pas de souci. La base, c'était la réconciliation. Que partout, moi et lui, on se voit. On communique. S'il a besoin de moi, je serai présent. La preuve, le même jour, il m'a fait même écouter un son, que je lui ai même créé un concept. Oh, super. Bientôt qui sort peut-être en décembre ou en novembre. C'est pour dire qu'avec moi, lui avec moi, au fait, le courant passe tellement vite que quand je suis avec lui, moi je le comprends, c'est vrai, ça va lui faire mal de pas être quelqu'un de aussi talentueux. Exactement. Mais au fait, ça reste toujours la même Eurogang parce que je veux faire partie toujours de la même Eurogang. Donc, je peux être le chorégraphe personnel. S'il a besoin de moi, je serai là. Mais j'ai pris que je fasse ma carrière solo, au fait. Ok. Mais quand tu dis tu reviens dans la Eurogang, c'est pour la danse, c'est pour être son chorégraphe ou bien c'est pour être son artiste, enfin, pour qu'il te produise et tout? Ok. Quand je dis je reviens à la Eurogang, à la base d'abord, c'est de faire la paix d'abord. Ok. Voilà. Parce que dans ce pays, on a tant souffert. Donc pourquoi entre nous on va se déchirer? Voilà. Donc du coup, à la base d'abord, j'ai voulu faire comprendre à la nation que moi, je m'incline devant Arafat pour lui demander pardon. Moi, je ne cherche pas à savoir si j'ai tort ou soit si j'ai pas raison, quoi que ce soit. Je porte le fardeau, j'accepte. C'est un pardon d'abord à la base que je suis venu faire. Et je suis venu faire comprendre à la nation que je veux travailler toujours avec Arafat, mais pas en tant que danseur d'Arafat. Mais je suis l'ex-danseur. D'accord. C'est comme si aujourd'hui, je vais donner un exemple pour dire que l'enfant a grandi et c'est Arafat, peut-être même, je souhaite qu'il soit même mon producteur. Ok. Et que la famille Eurogang s'augmente. Pour dire qu'à la Eurogang, il y a chorégraphe, il y a manager, il y a l'artiste, il y a production, il y a tout, en fait. Ok. Donc moi, je reviens vers lui pour être, c'est comme si c'est mon métier, je vais signer dans son label. D'accord. Voilà, c'est dans ça que je reviens, parce que pour d'autres, je ne danse plus avec Arafat, donc c'est la guerre qu'on se voit. Non, moi, je suis plano-violence. D'accord. Voilà, je me bats pour ma réussite, bon, voilà quoi. Ok, sinon on a même lu dans les commentaires que c'est parce que tu étais galère et tout. Donc mais la galère, ça framponne tout le monde. Ah, exactement. La galère, ça framponne tout le monde. Et dans la vie, pour mieux sauter, il faut prendre du recul d'abord. Exactement. Voilà, donc j'étais avec Arafat et j'étais galère, souvent. Même quelqu'un qui travaille dans le gouvernement, souvent tu viens le voir, il va dire, ah, les gens passent tel jour parce qu'en ce moment c'est chaud. Ouais. Mais moi, je ne suis pas un enfant du genre d'un prince ni du genre d'un roi. Ouais. Donc du coup, ça peut arriver. Ça arrive. D'accord, mais est-ce que en moyenne, est-ce que tu peux nous dire combien un danseur ivoirien gagne en moyenne? Sans vous mentir, je ne connais pas le salaire de tout un danseur. Mais en fait, une idée générale, on sait que peut-être pas en dessous de 100 000 ou 150 000, des trucs comme ça. Bon, à ce que je sache, c'est que les artistes avec les danseurs, c'est comme un club avec les footballeurs. Ok. Bon, le président du club, c'est l'artiste. D'accord. Les danseurs, c'est les footballeurs. Ok. Aujourd'hui,
Si Messi joue à Barça, c'est pas par pitié. Oui, Si Messi joue à Barça, c'est pas son talent. exactement. Et c'est son talent qui fait qu'il mérite le salaire qu'il touche. Mais par contre, il y a les FC Gagnois, il y a les FC, il y a les ASEC, et ainsi de suite. C'est pas le même cachet. Mais moi, sincèrement, ce que moi je sais, moi je connais mon cachet. Avec Arafat, ça variait entre, souvent ça montait à 100, souvent 200. Par spectacle, c'est ça? Non? Ou par mois? Ouais, pas spectacle, pas par mois. Ok, Il n'y a jamais eu de contrat par mois. ok. C'est pas spectacle là, on se Donc, laisse. est-ce que tu peux dire qu'un danseur, un bon danseur ivoirien peut vivre aisément de son art? Un bon danseur, un bon chorégraphe, comme je le suis, peut vivre bien de son art si, à la base, il y a un contrat qui lie le chorégraphe à l'artiste. Deuxième cas, si disons, la somme qui perçoivent le danseur, c'est-à-dire si ça la rend dans ces conditions, parce qu'il faut regarder, tu loues ta maison à combien? Exactement. Tes factures de d'eau et courant viennent à combien? D'accord. Comment tu te gères? Il y a la famille qui est là. Donc, il y a aussi la gestion. En fait. Voilà. Donc tu regardes les conditions. Si ça passe, il y a un contrat qui est établi. Ouais. Si un artiste respecte vraiment et véritablement un danseur, un chorégraphe, je crois que, disons, le danseur, il vivra à l'aise. Vivra aisément. Ok. Voilà. Alors, quel est ton regard sur les clashs aujourd'hui dans le milieu du coupé décalé, surtout à la tête, là, avec Arafat, Desbordeaux, Ariel Chiné? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bon, ce que moi j'aimerais dire au fait, sans vous mentir, ça vous trouver, vous allez trouver ça bizarre, mais je ne suis pas trop Chiné, je ne suis pas trop Safarel, je suis Arafat quelques rares fois, mais depuis un moment, j'ai préféré me renfermer moi-même, réfléchir un peu sur mon avenir. Sinon, cette histoire de clash, bon, moi je suis quelqu'un, je ne fais jamais de clash. Si tu me vois parler, c'est que c'est dans ces mêmes émissions comme ça que on m'interviewe. Sinon, à part ça, l'histoire de clash, bon, c'est pas trop ma vibe. Ça m'intéresse pas, sincèrement. D'accord. Alors, donc, on l'a compris tout à l'heure, tes projets disons, à court ou à long terme, c'est de lancer ta carrière solo. Est-ce qu'à part ça, tu as d'autres projets que tu aimerais faire connaître au monde? Si, il y a toujours mon projet, créer mon école de danse. Ah, super. Voilà. Et vu que de nos jours, c'est pas facile qu'on aide son prochain, Ouais. j'ai réfléchi, je me suis dit, au lieu de passer d'un acte à un mendiant, c'est-à-dire toujours demander, Exactement ça. pourquoi ne pas me lancer dans une carrière musicale? Parce que dans la vie, il faut croître les étapes. Exactement. Je ne vais pas forcément rester en tant que danseur chorégraphe. Tu vois. En tant la danse et la musique, c'est deux choses qui fusionnent. Exactement. Pour plus propulser, vu que j'ai décidé d'arrêter ma carrière de danse avec Arafat, mais qui garde toujours le même lien de famille, Exactement. je me dis, ben, si j'arrête avec Arafat, à travers Arafat, on me voit sur beaucoup de toits. Donc je me dis, si j'arrête, pourquoi ne pas faire un truc qui pourra pousser encore ma danse plus loin? Exactement. Donc j'ai vu que je vais me lancer dans la carrière musicale, mais ça sera du style du genre comme les H, en fait, la musique du coupé dombolo. Ok. Voilà, je vais créer mon nouveau style à moi. J'ai eu de la faux trap coupé décalé, j'ai eu du coupé décalé. Moi, je crée du coupé dombolo, Dombolo. c'est-à-dire du Congo à la Côte d'Ivoire. Ah, on a hâte de voir ça. Voilà. Alors, quel est le conseil que tu aimerais donner aujourd'hui à tes jeunes frères danseurs, à ceux aussi qui veulent être des danseurs et tout? Bon, pour commencer d'abord, en Afrique, si je le précise bien, en Afrique, c'est pas du tout facile dans la danse. C'est pas du tout facile. Ouais. C'est vrai, on est aimé, on est beaucoup apprécié, mais imagine-toi, cette maison, on doit la payer chaque fin du mois. Exactement. Pourtant, dans la danse, c'est pas chaque jour qu'il y a spectacle. Tu n'es pas payé chaque fin du mois. Donc tu vois que c'est quand même difficile. Oui. Et j'aimerais dire, la danse, si un enfant veut se donner à la danse, moi, particulièrement, je préfère qu'il aille d'abord à l'école, s'instruire, parce que l'école instruit. Exactement. Voilà, c'est pas parce que je suis danseur que j'encourage tous mes petits frères ou soit mes enfants, genre les petits enfants, de danser, non. Même si moi je dis je suis pas arrivé loin dans l'école, j'ai mon bac C. J'ai un niveau bac C, j'ai arrêté l'école parce que c'est moi qui me suis dit il faut qu'au moins j'arrive un peu loin à l'école et que j'arrête et que je passe à autre chose. Donc voilà, au début j'étais en palabre avec ma famille, mais ils ont fini par comprendre que c'est ce que j'ai voulu. C'est ta passion. Voilà, c'est ma passion. Donc c'est pour dire d'abord l'école d'abord. L'école d'abord. Voilà, l'école d'abord. Après l'école maintenant,
Voilà, la danse, c'est pas mauvais parce qu'à travers la danse, on véhicule un message. Exactement. À travers la danse, on fait sourire un nouveau-né. À travers la danse, tu peux exprimer ta joie. Exactement. Tu es dans un bureau, tu reçois un message, ton salaire a augmenté, tu te mets à danser. Excuse-moi du terme, on ne souhaite pas quand tu perds quelqu'un, même dans les pleurs, des gestes, c'est la danse. Ouais. Donc la danse, c'est un porteur de message, au fait. D'accord. Alors, on arrive au terme de notre émission. En tout cas, on a été très heureux de te recevoir et d'en savoir un peu plus sur tes actualités. Quel est ton mot de fin? Mon mot de fin est que la paix règne toujours dans ce pays, Amen. en politique et en musique, Amen. et que la Côte d'Ivoire évolue, et que Dieu nous garde. Amen. Ensuite, tu n'as pas autre chose à ajouter? Si. Allez-y. Pour tous ceux qui veulent me suivre, D'accord. mon direct ou quoi que ce soit, mes activités, ce que j'envisage faire, D'accord. c'est qu'ils se connectent sur ma page qui est Facebook, Bébé sans os. Bébé sans os. Ouais, Bébé, ouais. S-A-N-S-O-S, Sans os. Ok. en majuscule. Ok. Et ma page Instagram, Insta. c'est pareil. D'accord. Mon Facebook, pareil. Et le numéro de mon manager qui est le 47 47, 20 20, 10 10. 32. 47 20 10 32 pour joindre le manager de Bébé sans os. Alors ma team, comme vous le savez, nous n'écoutons pas aux portes, nous les ouvrons afin de vous servir la vérité. Et aujourd'hui, on était avec Bébé sans os. J'espère que vous avez été satisfaits. Merci et à bientôt. Je confirme ça. Et c'est maintenant que c'est en train de nous tuer. Change-moi encore le rythme de ta guitare. Oui. Papa Bata, je le ferai. Désormais, du public matin. C'est mon nouveau nom. Juste, je vous invite à suivre Source Africa TV, la chaîne pour mieux vivre. Le mot du public matin. Ça, c'est quoi encore? Guitare. Source Africa, une chaîne pour mieux vivre.